Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Les ex-voto, un trésor dans le sanctuaire. Le pèlerinage est tout proche, il est encore temps pour s'inscrire. Dont Damien Lejeune est diacre. Lors de son séjour comme chapelain du sanctuaire, il s'est passionné pour un trésor que tout le monde peut contempler, mais devant lequel beaucoup passent sans lui prêter attention. Ce sont les ex-voto, ces plaques de marbre gravées aux intentions de leurs donateurs qui tapissent les murs des basiliques et de la crypte. En hiver, nous avons un peu plus de temps, nous chapelains de Lourdes, pour faire un travail de fond. Et entre autres, un jour me promenant dans la crypte, j'ai été ému par certains ex-voto qui expriment soit des demandes, soit des remerciements à Notre-Dame de Lourdes. Et je me suis dit, si ça m'émeut moi, si ça m'intéresse aussi sur le plan historique, eh bien ça pourra peut-être aussi intéresser des personnes qui viennent, que ce soit des touristes, des pèlerins, peu importe. Voilà. Et donc je me suis mis à les lire. Et comme il y en a 30 000, ça a pris un peu de temps. Et puis après les avoir lus, je me suis mis à chercher ce qu'il pouvait y avoir derrière certains ex-voto dont le texte était un petit peu explicite. J'ai trouvé des choses qui sont à la fois intéressantes sur le plan historique, émouvantes parce que c'est des événements, on se doute, dans les ex-voto qui sont parfois des grands bonheurs, parfois des grandes tristesses, mais en tout cas toujours en lien avec la Vierge Marie. Et pour moi, les ex-voto, c'est un dialogue entre la Vierge Marie et ses enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un ex-voto? Ça vient du latin ex et votare, et donc c'est tiré d'un vœu. En fait, en somme toute, dans un ex-voto, on a fait un vœu, on est exaucé, on va dire ce qu'on avait demandé et le graver en remerciement sur le mur. Il y a aussi des ex-voto de demande ou des ex-voto intermédiaires, demande, remerciement, parce qu'il faudrait peut-être que la Vierge Marie, si elle veut bien, continue son œuvre. C'est comme ça que c'est exprimé. Voilà, c'est ça l'ex-voto et c'est un témoignage aussi. Maintenant, avant de rentrer dans la crypte pour regarder certains ex-voto, je voudrais rappeler, parce que c'est émouvant, que le papa de Bernadette a travaillé comme ouvrier ici pour construire cette crypte. C'était l'abbé Péramal qui lui avait obtenu cet emploi parce qu'on sait qu'il avait eu quelques difficultés avec les moulins. Et puis aussi, on sait que Bernadette a assisté à l'inauguration de la crypte en 1966 et qu'elle est partie quelques mois après pour Nevers, quittant la grotte des apparitions, sa famille, ses chères montagnes, pour ne plus jamais revenir. C'était, on imagine, un grand sacrifice pour cette jeune fille de 19 ans. Je vous présente quelques ex-voto. D'abord, parmi les plus anciens, vous avez ici celui de Ô Marie, merci, 26 août 1868, c'est-à-dire 2 ans après que la crypte se soit terminée. Les ex-voto ont été posés en commençant par cette chapelle et la chapelle qui est symétrique de l'autre côté. Puis on arrive assez vite à une extension du pèlerinage au niveau national et on en a une preuve ici. Dans cet ex-voto, vous me l'avez conservé, faites qu'il vous serve, donc en 1871. Il a été posé par le baron d'Arod de Peyrague. Le baron d'Arod de Peyrague est un de ses descendants en ligne collatérale qui a été vice-recteur du sanctuaire de Lourdes, le père d'Arod. Et c'est lui qui m'a appris que cet épisode du pied réparé s'est passé à la bataille de Reichshoffen, où son pied avait été écrasé par un affût de canon ou percé par une lance, on ne sait pas très bien. Il s'est réparé en venant à Lourdes, et le baron ne croyait pas à Lourdes, mais son frère lui avait parlé de Lourdes, il est venu quand même, et son pied a guéri, d'où l'ex-voto. Voici le coin des familles. Je l'appelle ainsi parce qu'il y est fait allusion à beaucoup d'événements de la famille, donc le mariage par exemple, ici, bénissez notre union,
où les époux viennent se placer sous la protection de Notre-Dame de Lourdes. Vous avez aussi beaucoup de guérisons et de guérisons d'enfants qui sont mentionnées ou qui sont demandées. Ici, vous avez reconnaissance à Notre-Dame de Lourdes qui a guéri nos enfants. Ici, vous avez guéri nos enfants. Ici, vous avez une enfant guérie par Notre-Dame de Lourdes en avril 77. Reconnaissance d'une mère à Notre-Dame de Lourdes pour la guérison de sa fille. Ici, vous avez aussi merci de nous l'avoir sauvé 2 fois, de nous l'avoir rendu 3 fois. Donc, beaucoup d'événements qui ont trait à la famille. On pourrait se demander pourquoi. Bon, normalement aussi, on vient souvent en famille ici, mais c'est aussi qu'à cette époque-ci, en 1875-77, une mère perdait un enfant sur 2 avant qu'il arrive à l'âge adulte. Donc ça n'était pas la même situation que maintenant. Ici, nous avons aussi des exotos sur des unions, des mariages. On demande la protection de la Vierge Marie pour un mariage. Par exemple, vous avez celui-ci. Henri et Marie demandent la bénédiction de leur union et consacrent à Marie leur cœur uni par elle. Reconnaissance, le 19 juillet 1887. Ça me donne l'occasion de vous raconter cette petite anecdote, cette belle anecdote, que le roi Baudouin a demandé la main de la reine Fabiola, ici, à Lourdes, rue du Paradis. Ça ne s'invente pas, rue du Paradis. Et ils sont revenus en action de grâce, ici, à la grotte, assister à une messe. Et le roi Baudouin, dans une interview qu'il avait accordée à un journal dont je ne me souviens plus le nom, a dit avec humour que peut-être bien que c'était 2 messes à la suite, parce qu'ils étaient tellement dans leur petit nuage de bonheur. Donc le roi Baudouin, par la suite, a épousé la reine Fabiola et a donné ce beau couple royal que l'on sait. On va regarder un exoto qui est très intéressant, à mon sens. C'est cet exoto qui me permet de savoir si les pèlerins savent lire ou non. Et je suis très surpris de voir que la plupart des adultes ne savent pas lire et que c'est les enfants qui le lisent correctement. Car en fait, si on le lit sans la ponctuation, on ne comprend pas. Vincennes, reconnaissance à Notre-Dame de Lourdes pour la traversée du Paris-New York, et on ne comprend pas. En fait, il faut lire le point d'interrogation. Vous l'avez vu ici. Vincennes, reconnaissance à Notre-Dame de Lourdes pour la traversée du point d'interrogation, et là on comprend. Et la traversée du point d'interrogation, c'est la première traversée d'un avion qui a traversé dans le sens contre les vents, alors que précédemment, Lindbergh, lui, avait traversé avec les vents. Et 3 ans après, c'est Dieudonné Coste qui va traverser, avec Maurice Bellonte, qui va traverser dans les vents contraires. Nous voici dans la chapelle que la Vierge Marie a demandé qu'on construise, la chapelle de l'Immaculée Conception, où nous pourrons voir de nombreux ex-voto, en particulier cette frise qui fait tout le tour de la chapelle et qui exprime les paroles qu'a prononcées la Vierge Marie. Je veux qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession, pénitence, et vous prierez pour la conversion des pécheurs. Je suis allé boire à la fontaine et vous y lavez. Et au fond, je suis l'Immaculée Conception. Tous ces médaillons peuvent s'ouvrir et dedans, il y a un message, une intention de prière écrite par le donateur. Et on les connaîtra bientôt, puisque bientôt on va redescendre un peu tous ces médaillons pour les nettoyer et lire le contenu des messages. Vous avez aussi des ex-voto qui sont en sous-vert, des médailles, des croix de guerre ou légion d'honneur. Vous avez aussi des couronnes de fleurs, des épaulettes d'officiers, des chapelets, enfin bref, tout ce qui peut honorer la Vierge Marie et des objets auxquels on tient. On peut encore poser des ex-voto ici, et même c'est bien d'en poser parce que c'est un témoignage pour les générations ultérieures. On peut les poser, il suffit d'aller au bureau des ex-voto, qui se trouve alors dans un endroit que je pourrais vous indiquer, c'est juste à la verticale d'ici, là où on achète les cierges. Et là, les sœurs qui sont mandatées pour recevoir les commandes vous expliquent la démarche à faire. Et sinon, après, ces ex-voto, ils sont posés maintenant dans un endroit qui est convenu, c'est-à-dire on remplit au fur et à mesure les basiliques. Et là, actuellement, eh bien, ce sont les autels du fond de la basilique de l'Immaculée Conception qui sont en train d'être remplis. Il en reste plus exactement 2.
à remplir de ces autels. Et après, bien probablement qu'on pourrait tapisser la basilique Saint-Pédis, mais là, ça n'engage que moi. Dans quelques jours, les pèlerins montfortains se retrouveront à Lourdes pour la 75e édition du pèlerinage. Un jubilé à ne pas manquer. Le thème pastoral est inspiré de la phrase dite par la Vierge Marie à Bernadette « Je veux que l'on vienne ici en procession ». Un thème particulièrement fidèle aux pratiques de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Le père de Montfort, lors de ses missions, il a organisé les pèlerinages, mais organisé aussi des processions. La plus célèbre est celle de La Rochelle en 1711. Donc, organiser des processions n'est pas quelque chose de nouveau, mais l'Église même, dans la liturgie, dans les fêtes liturgiques de l'année, il y a 4 grandes processions. Donc, la première, c'est le 2 février, les chandelières, la présentation du Seigneur. Mais il y a aussi la procession des fêtes des rameaux, et puis la procession, la veillée pascale, et puis la procession, ce sacrement que nous célébrons, la fête Dieu. Donc, la procession, ce n'est pas seulement à Lourdes, mais dans l'Église. Mais à Lourdes, nous donnons un sens particulier à cette procession parce que la procession nous prépare à aller à Jésus par Marie. Et voilà la spiritualité montfortaine. À Lourdes, nous allons aller à la grotte pour faire mémoire de cet appel, mais notre destination finale, c'est Jésus-Christ. Ces derniers jours, avant les grandes retrouvailles à Lourdes, vont être bien remplis. Les hospitaliers peaufinent leur entraînement pour conduire les pèlerins malades à la grotte et vivre sur les pas du Père de Montfort un temps de joie et de recueillement à Lourdes. Tout le monde est invité, malgré les difficultés. Nous avons des propositions qui sont au choix pour chacun. Et les difficultés ne devront pas nous empêcher d'y aller, de participer. Bon, si des fois vous ne pouvez pas venir, vous pouvez envoyer vos étations. Vous pouvez aussi demander de prier pour chacun, chacune. Et puis en union de prière parce que nous aurons des transmissions à la télé KTO. Nous aurons aussi des transmissions par Internet, les célébrations. Donc restons toujours en communion. Et puis confions au Seigneur ce pèlerinage, parce que le pèlerinage commence dès notre départ jusqu'à notre retour et notre pèlerinage continue jusqu'à la fin de notre vie.